Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui encore pour visiter un très beau projet. Bon, vous le voyez derrière moi, je pense que la vidéo risque de durer très longtemps, je le dis à chaque fois. Mais là, le projet a l'air colossal. Mais tout de suite, déjà, je vais vous laisser vous présenter et après, on rentrera dans le vif du sujet et on commencera à découvrir justement celui-ci. Donc, déjà, bonjour, merci d'être venu nous voir dans le Lot-et-Garonne. Moi, je m'appelle Margot. Moi, je m'appelle Baudouin. Et donc, on a commencé à rénover cette maison en juin 2023. Ça va faire 2 ans, en fait. Et donc, c'est un gros projet puisque elle n'était pas habitée depuis un petit moment, en tout cas pas toute l'année. Les anciens propriétaires venaient occasionnellement et donc l'électricité était à faire, la plomberie, voilà, mais donc on va vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Et pour un peu situer donc la maison, les extérieurs, Bozzy, si tu veux ajouter des choses. Ouais, on est du coup dans le Lot-et-Garonne, à peu près 1h15 de Bordeaux, 25 minutes d'Agen. Le site, en fait, c'est surtout ça qui nous a fait craquer. Ouais. Le site, il est exceptionnel parce qu'il est loin de tout. Et la maison est au milieu de 50 hectares. waouh! Donc on a acheté effectivement 50 hectares. Il y a 20 hectares de terre qui sont libres et 30 hectares de bois avec des arbres centenaires. Et donc au 19e siècle, c'était une des plus grosses propriétés du Lot-et-Garonne avec un parc qui faisait une vingtaine d'hectares avec des cèdres. Et il y a eu des énormes travaux d'aménagement au 19e siècle. Ils ont construit ce bassin. Et vous le verrez à l'intérieur de la maison, ils ont fait pas mal d'éléments des trumeaux, voilà. Bon, en tout cas, que des choses magnifiques, mais moi je me posais une question, comment on entretient 50 hectares? Comment ça se passe? Parce que ça devait être en friche, ça devait être dans un état un petit peu catastrophique au moment de l'achat, non? Non, ça allait? Non, pas forcément. En fait, tu as pas mal de chemins qui ont été conservés. Ok. Donc tu as effectivement des bois avec des chemins qu'il faut entretenir régulièrement. Il y a pas mal de travail de débroussailage qu'il faudra faire dans un second temps. Pour l'instant, on donne la priorité à la maison. À la maison pour la re-rendre habitable. Quand on est arrivé, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et en fait, la maison avait été démolie par l'ancien propriétaire. Et par chance, il avait tout commencé à tout casser, mais il n'avait rien reconstruit. Donc il y avait très peu elle n'était pas habitable, mais il n'y avait pas de béton par exemple. Et on a continué dans cette démarche. Du coup, elle était saine en fait cette maison, puisqu'elle était quand même fermée la plupart de l'année, il n'y avait pas de chauffage. Et en fait, elle est restée, vous voyez les toitures, c'est quand même, tout est bien, le principal est là, c'est-à-dire les fenêtres et la toiture. En fait, vous aviez une page blanche prête à être dessinée pour pouvoir créer quelque chose. Surtout, on ne pouvait pas, on était obligé de tout faire d'un coup. Puisqu'en fait, l'ancien propriétaire avait commencé pas mal de travaux à droite à gauche. Il n'y avait pas une pièce en fait qui était habitable ou même on devait en fait repartir de zéro absolument partout en fait. On a dû piquer tous les murs, enlever tous les plâtres qui étaient pourris et en fait on recommence à zéro partout quoi. Donc, donc il y a 32 pièces. Que dans la partie maison du coup? Dans la partie maison. Ok. Est-ce qu'on se garderait pas du coup la maison pour la fin? Est-ce que, parce que alors il y a beaucoup de choses à se dire, est-ce qu'on ne commencerait pas justement à se diriger vers les dépendances comme on avait pu se dire en off? Bien sûr. Parce que là, en termes de dépendance, on voit une maison, on voit une première dépendance là, on voit une autre dépendance là, il y a d'autres dépendances ici. Il y a combien de mètres carrés? Et déjà, est-ce que vous savez combien il y a de mètres carrés? Non, on ne sait pas combien il y a de mètres carrés. Mais je pense qu'il y a à peu près un peu plus de 1000 mètres carrés sur les dépendances. Et la maison, elle fait 550 mètres carrés habitables. Ok. La particularité ici, c'est qu'en fait, toutes les dépendances ont une fonction. J'imagine que c'était peut-être comme ça autrefois. Donc tu as un four à pruneaux, puisque c'est la région d'Agen. Ok. Ici, tu as une ancienne chapelle qu'on pourra aller voir. D'accord. Qui est démolie, malheureusement qui apparemment est en mauvais état. Ok. Ensuite, tu as t'as 4 fours à pain sur la propriété. Ok, ça se faisait beaucoup à l'époque. On retrouve ça dans les grandes fermes, dans les grandes maisons. Tout le monde avait son petit four à pain, c'est assez dingue. Ensuite, ici, tu as les chais. Parce qu'il faut savoir que la maison était la plus grosse exploitation viticole du Lot-et-Garonne au 19e. D'accord. Et donc du coup il y a des chais énormes encore avec des cuves en bois qui sont très... des cuves en bois, pas des cuves béton, non, donc non, carrément c'est très rare parce que c'est vrai que retrouver des exploitations avec des cuves béton, on en voit partout, très régulièrement, tout le monde a eu ça, mais c'est vrai que des cuves en bois... Mais ça n'a pas bougé, hein, on verra, c'est resté on va dire dans son jus. Et le dernier commun au fond c'était plutôt pour le bétail en fait. C'était une étable et en fait comme on le disait tout à l'heure, il y a eu très peu de travaux.
Il y a eu des travaux. L'ancien propriétaire a acheté en 92, mais avant ça, c'est la même famille qui avait habité le site depuis de génération en génération. Mais ils n'étaient pas sur place. Eux, ils étaient à Paris, donc c'était une maison de vacances. Donc en fait, les terres étaient exploitées par une famille qui gérait tout ça, mais la maison était toujours fermée. D'où la non-installation, on va dire, de chauffage, etc. Parce que c'était une maison, on va dire, d'été. Et voilà, donc là, on avait tout à créer. Et aussi, je pense que ce qui est important de souligner, c'est qu'ici, en fait, on est sur un éperon donc rocheux. Donc c'est une très très vieille... En fait, c'était une maison forte à la base. Bon, évidemment, ça a évolué avec le temps. Mais le plus important, pourquoi en fait on est sur une position dominante, on verra plus tard. Mais oui, je pense qu'on peut apercevoir la vue qu'il doit y avoir de l'autre côté, qui doit être incroyable. Exactement. La vue là-bas doit être... Et en fait, donc au-delà aussi du site qui est en hauteur, il y avait aussi de l'eau. Donc l'eau, en fait, est très importante dans cette propriété. Donc on a deux ruisseaux qui se jettent dans un lac qui est en contrebas qu'on verra plus tard. Et surtout, en fait, c'était très rare d'avoir un bassin comme ça, surtout à l'époque, parce qu'en fait, il y avait un réseau d'eau qui permettait aussi d'alimenter le bassin. Et je pense qu'on peut aller commencer à voir peut-être le manège, puisque c'est très rare maintenant de trouver encore ces traces en fait du passé, puisqu'il n'y avait pas l'eau courante comme maintenant. Comment les gens en fait faisaient pour avoir de l'eau, de la pression, comment ça marchait en fait. Le fameux château d'eau où on mettait l'eau parfois plus haut pour que ça retombe dans les tuyaux et que ça crée une pression. C'était un peu le même principe et je pense qu'on peut commencer par ça, on peut aller voir maintenant. Ok, bon bah je vous suis alors. Donc là le projet, ça fait 2023 si j'ai bien suivi toute l'histoire, 2023 que vous avez commencé, mais comment, est-ce que c'est votre premier achat? Est-ce que vous aviez déjà mis les mains dans les travaux? Est-ce que vous y connaissiez avant de vous lancer dans un tel projet? Ouais, moi je travaille dans l'aménagement des bureaux, hôtels et magasins. Donc ça fait 10 ans, mais je travaille à Paris. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et puis en fait, on cherchait surtout un site sans vraiment chercher. Et puis on est tombé par hasard sur cette annonce sur internet. On est venu visiter. Et puis c'était le coup de cœur absolu parce que le site, la maison, il n'y a pas de nuisance. Au milieu des 50 hectares, on l'a déjà dit. Ça c'est assez unique. Ce qui est assez fou, c'est que là on peut même se balader, faire sa petite promenade du dimanche de digestion, mais chez soi. On peut se balader et je suis sûr qu'on en découvre tous les jours. Enfin c'est tellement grand, c'est incroyable. 50 hectares, on ne se rend pas compte, mais c'est... énorme. C'est vrai que nous on a toujours aimé le patrimoine, l'histoire, et on cherchait vraiment une maison qui avait... qui raconte quelque chose. Voilà, exactement, à rénover, évidemment. Et puis surtout, il y a tellement, malheureusement en France, de patrimoine qui se perdent parce qu'en fait, soit les gens ne peuvent pas entretenir ou bien, voilà, et nous, ça nous tenait vraiment à cœur d'investir dans une vieille maison à rénover. Avec une histoire et lui redonner vie. Exactement. Complètement. Et au-delà de ça, c'est vraiment un projet de vie puisque en fait, on n'a jamais fini avec ce genre de... Je pense que oui, là, il y a de quoi faire. Ouais. Ok, donc incroyable. Ça, quand vous avez visité la maison, vous le saviez qu'il y avait ça ou... Non, on ne savait pas. Non, ça, on a un peu découvert après. Tu veux peut-être expliquer Oui, parce que qu'est-ce que c'est pour ceux qui... Oui, parce que même nous, on a mis un peu de temps à découvrir ce que c'était. Oui, en fait, il y a plein de choses dans les bois, puisque les bois sont un peu en friche. Il y a quelques passages, mais entre ces chemins, il y a tout à découvrir. Ici, en fait, c'est assez exceptionnel. Ça a été créé au 19e. Ça s'appelle un manège. Donc ça permettait d'accrocher un cheval ou un âne sur cette grande barre, de faire tourner la roue et de venir puiser l'eau qui était en contrebas que vous avez vu en passant. C'est un ancien lavoir et ça amène l'eau dans un tank qui est situé sur les hauteurs de la colline, de la maison. Et ensuite on ouvrait une vanne et ça faisait par gravitation, par pression, ça faisait un jet d'eau dans le bassin. Okay. Et ça alimentait aussi la maison. Donc c'est comme le principe du château d'eau, mais... Ou même de la pompe qu'on pouvait retrouver autrefois, qu'on pompait, mais là c'est circulaire et c'était... engagé du coup par un animal. Exactement. La roue crantée est toujours là. Tu vois, tu as les pistons là. Enfin, c'est assez. Et les vannes, l'eau. Bon, maintenant il faudrait tout. C'est trop compliqué à. Même que les pièces de métal n'aillent pas trop dégrader la pierre parce que souvent ça a tendance à gonfler ou quoi. Non, globalement, en tout cas, c'est une belle
c'est un beau monument d'histoire de la maison. C'est incroyable d'avoir ça chez soi. Ouais. Et tu vois, tu as des regards, en fait, tu as une multitude de regards qui se suivent parce qu'en bas, tu as une source. Enfin voilà, c'est hyper bien. Nous, on a rencontré, donc, il y avait une famille qui s'occupait des terres ici. Et on a eu la chance de rencontrer donc une personne qui a vécu toute sa vie ici, maintenant qui a 96 ans. Et en fait, il nous dit, s'il y a une richesse dans cette maison, c'est l'eau, en fait, parce qu'il y avait énormément d'eau. Et donc, pour l'agriculture, pour tout ça, en fait, c'était que ce soit les récoltes, que ce soit pour les bêtes, que ce soit pour l'usage, que ce soit pour... Aujourd'hui, ça devient quelque chose de commun et d'habituel de tourner un robinet pour avoir de l'eau, alors qu'en réalité, c'était un luxe énorme autrefois de pouvoir avoir ça. Parce que du coup, là, vu qu'il y avait, donc c'était une chapelle, c'est ça? Ici, four à pruneaux et chapelle, ouais. C'était considéré un peu comme un château, du coup. C'était un château, et en fait, c'était... ah oui, j'ai peut-être pas expliqué cette histoire. Pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de faire les recherches sur l'histoire précise de la maison. En tout cas, on sait que c'était une grosse forteresse au 15e et 16e siècle. On a trouvé une carte, on vous la montrera, qui montre le château et qui dessine le château tel qu'il était au 16e. Donc ça, c'est la chapelle, mais tu vois, ça se... Ouais. Elle se désolidarise complètement là. Elle est vraiment en train de... Parce que si je me trompe pas, quand il y a un lieu religieux sur une exploitation comme ça en fait devenir un château. Je crois que c'est Oui, c'est ce qu'on dit. Pour avoir été visiter un château, c'est ce que le propriétaire m'expliquait. Il qu'il avait un tout petit monument religieux, mais celui-ci, considéré sinon, c'est ce qui fait la différence entre un manoir parfois et un château, c'est juste le monument religieux. Vous nous le direz en commentaire, mais logiquement, ça serait ça. C'était un château, un des plus gros châteaux de la région, c'était une place forte. Il y avait 6 tours, on le voit sur la carte, on pourra vous la montrer tout à l'heure. Il y avait 6 tours qui constituaient cette forteresse. On est sur un promontoire, comme l'a dit Margot tout à l'heure, on est sur un promontoire rocheux. Il y a une muraille qui entoure la maison, une muraille moyenâgeuse, puisqu'il y a des énormes moellons, vous le verrez je pense, des énormes moellons en pierre noire qui constituent cette muraille. Et au centre, il y avait probablement ce qu'ils appelaient une salle de garde qui venait fermer. D'où le nom de la maison, la salle aussi. Ça vient de là. Donc le château a dû, pendant la guerre de 100 ans, être rasé, puisque on est à 10 km du lieu où la guerre de 100 ans a commencé. Donc c'était un site qui a probablement servi de défense, mais comme c'était il y a très longtemps, il faut qu'on aille aux archives pour se renseigner sur l'histoire de la maison. Mais trop intéressant. Du coup, il y a eu en fait plusieurs constructions. Il est rené un peu de ses cendres. Exactement. Et on va le voir, il y a des pierres dans la façade de la maison, c'est du réemploi. On le verra un peu plus tard, mais il y a plein de choses en fait qui ont été réutilisées pour remonter la maison après. Et on voit que c'était pas du tout, c'était pas là du tout à la base en fait, ces pierres-là. Donc ici, on est dans la région d'Agen, évidemment les pruneaux. Donc ici, on a un vieux four à pruneaux qui n'a pas bougé. Le four à pruneaux en lui-même, donc on mettait en fait les prunes. Et en dessous, on va voir, il y a un foyer qui permettait d'allumer un feu. Et en fait, ça tournait, on mettait t'as des racks en fait que tu peux mettre sur les grillages. Et en fait, ça tourne et ça sèche la prune et donc ça fait le pruneau d'Agen. Voilà. Et donc ça, on n'y touche pas, évidemment, on garde pour le moment. Tant que la toiture est bonne, on n'a rien vraiment d'autre à faire. Surtout qu'on voit qu'il y a eu quelques petites réparations déjà. On voit qu'il y a des parties. Globalement, on voit que la charpente reste en bon état. Voilà. Donc ici, on a... Donc la chapelle en fait est de l'autre côté. Et juste derrière. Et à un moment donné, ils ont créé aussi donc ces 2 fours à pain. Et malheureusement, avec l'eau qui s'infiltre, etc., tu vois que les briques du four à pain, elles sont tombées. Et on voit aussi qu'à l'étage, on avait une cheminée, mais que en fait, le plancher a disparu, la cheminée aussi. Mais malgré ça, les pierres restent là. Elles sont là. On ne sait pas trop comment, mais... Elles sont bien fixées, Donc voilà le vestige un petit peu. Et donc là, c'était le foyer, vous voyez, qui permettait en fait de chauffer le four à pruneaux. Et pareil, c'est assez rare de voir encore... on va dire dans son jus, là, on est totalement dans le jus, quoi. Là, on a presque rien touché. Les autres dépendances, on a quand même pas mal vidé. On a juste amené l'eau, l'électricité au cas où un jour des tranchées. Voilà. Tant qu'on y est. Autant le faire. Voilà. Que ça, c'est des choses souvent qu'on sous-estime. Les tranchées, passer, que ce soit prévoir toutes ces choses-là. On voit en fait que c'est en très très mauvais état.
Malheureusement, en fait, donc là on est sur la roche, hein. Comme on disait, on est sur un promontoire rocheux, et en fait ça se désolidarise complètement, vous voyez, avec les infiltrations. Malheureusement, ça très compliqué. On réfléchit, hein, parce qu'en fait, on aimerait pas, oui, évidemment sauver, mais on aimerait juste que ça arrête de s'empirer. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et donc on réfléchit, mais c'est compliqué. De toute façon, on arrive. Parfois, c'est peut-être trop tard. Mais bon, par pas espoir, on se dit quand même. C'est compliqué, surtout ce genre de bâtisse fait en rond comme ça. Le problème là, c'est qu'il y a l'eau qui pénètre. Il suffit qu'il y ait des gelées après que l'eau soit rentrée dedans, ça fait gonfler tout ça et ça s'ouvre au fur et à mesure. On voit aussi du lierre, donc c'est vrai que. Ouais, là on a tout coupé en espérant que ça a un petit peu. Bon, ici c'était des écuries. Ok. Voilà. Mais il y en a d'autres aussi là-bas, donc ça. Ici donc. On a refait, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, on est dans une logique, pas forcément de tout refaire maintenant parce que c'est pas possible, mais on veut pas que ça s'empire, entre guillemets. L'État, donc sauver le plus possible. Exactement. Donc ici, on avait une panne, donc c'est une partie de la charpente qui était complètement fissurée, en fait, qui s'était craquée. Et donc moi, j'ai la chance d'avoir dans ma famille donc un oncle qui est couvreur, zingueur, mais qui a fait aussi beaucoup de charpente. Donc voilà, il s'est quand même travaillé, il n'est pas très loin d'ici. Donc du coup, en fait, sur cette partie de la toiture, parce que tous les communs ont eu une toiture qui est plus ou moins neuve, qui a à peu près 20 ans. Mais cette partie-là, malheureusement, c'était des tuiles canal qui n'avaient jamais été changées. Donc les tuiles canal, quand la pente est trop comme ça prononcée, glissent. Et au niveau donc, du fêtage, il y a l'eau qui s'infiltre. Et donc là, nous, c'est ce qui s'est passé, évidemment. Hein. Et on avait cette partie-là qui était brisée, donc on l'a changée. Et on a refait cette travée. Donc petit à petit, en fait, sur plusieurs années, on va refaire toute cette partie de la toiture, mais c'est très très long comme on peut voir. Le but c'était vraiment de faire d'abord ce qui était l'urgence. En plus mauvais état. On voit de toute façon la vieille volige, on voit que les parties qui ont été remplacées avec de la volige beaucoup plus récente. Bien sûr. Mais de toute façon, je pense que c'est des choix, c'est des compromis à faire sur une aussi grande surface. Exactement. Tout ne peut pas être fait. Exactement. Donc ici c'était l'étable, quoi. Et en fait, ça n'a pas bougé depuis. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais logiquement, ça devrait quand même sortir à peu près. Mais en fait, ici, tu vois, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les animaux étaient là il y a encore 10 minutes, tu vois. On mettait les animaux en face, on remplissait le fourrage juste ici, et ils passaient la tête entre les bois, effectivement. Exactement, voilà. Et donc voilà, ça donne après sur les bois derrière. Donc ils ouvraient là, tout est fermé, tu vois. Mais pareil, incroyable. Tu vois, ça c'est... ça n'a rien à bouger, on garde autant que possible. Ouais, les abreuvoirs à eau comme ça, ça doit pas être si vieux que ça. Enfin, il y a dû avoir des animaux il y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps. Je pense jusqu'à début des années 90, tu vois. Donc, parce que je pense, enfin ils nous le diront dans les commentaires, mais c'est vrai, effectivement, des abreuvoirs comme ça à eau, c'est pas si vieux, logiquement, par rapport en tout cas au reste du bien. Après, c'est aussi sympa d'avoir un site comme ça où tout est à faire. Parce que finalement, tu le façonnes à ton goût, plutôt que d'arriver dans un endroit où les gens ont fait des travaux, c'est pas forcément à ton goût, donc tu vas repeindre, mais tu aurais peut-être fait d'une manière différente. Ouais. Là, vous partez vraiment d'une feuille blanche. Alors, il y a des éléments, il y a la structure quand même, il y a des bases. Le même projet mis dans les mains de 10 personnes différentes, il y aurait 10 projets différents. Ah, bien sûr. C'est ça qui est très chouette. Donc là, on voit un peu au loin la vieille cuve en bois. Une foudre. Voilà, une vieille foudre. Une vieille foudre en bois comme ça. Donc là, une grosse dépendance, on va pas s'attarder dessus. Non. Parce que c'est vraiment que des cuves comme vous le disiez. C'est ça. Et du coup, si on veut pas que la vidéo dure trop longtemps, on se dirige vers quoi? Vers d'autres dépendances ou on se dirige vers la maison? On va se diriger vers la maison. Ouais. Okay. Parce que juste au bout, là, on voit aussi quelques petites dépendances sur la gauche. Ah oui, on pourra voir. C'est incroyable en tout cas, c'est vraiment magnifique. C'est surtout moi le parc, le calme, cette tranquillité que je trouve qui est vraiment incroyable quand même. Là déjà on voit plein de grandes marches, c'est dingue d'avoir autant de marches pour arriver chez soi déjà. Ouais, et encore il y en a qui sont enterrés. Donc la porte qui est quand même très jolie. Voilà. Waouh. Ah c'est incroyable. Ça a énormément de charme. C'est vide hein. Oui mais on voit le potentiel et c'est très beau. On est dans un... Attends, je vais peut-être Qu'est-ce que c'est beau, les arches de chaque côté, de part en part, cette entrée qui est incroyable avec je pense que c'est de la tomette, hein, ça a des grosses tomettes. Oui, la vieille. Le format est grand. Et là, on n'a mais que des belles choses. Notre regard, il est dirigé un petit peu partout. Ouais. Je laisse Mathilde filmer un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet parce qu'il y a tellement de choses à voir. Cette partie-là est très très belle. Cette partie était d'origine? Non.
Non? C'est une création. C'était un placard avant. C'était un Ok. placard. C'est une création de vous du coup? Ouais, de nous. Ok. Ouais. Donc incroyable. Tu avais une porte, peut-être pour garder la chaleur, parce que c'est la salle à manger qui donne ici. Donc en fait, c'est un couloir principal avec une salle à manger. La partie privative avec l'escalier qui mène aux chambres. Et ensuite, tu as la partie sur la gauche, la cuisine, le grand salon Oh là et là. 2 salons. Je vois la vue là-bas. Ouais, ouais. Je vois la vue là-bas, c'est incroyable. Et madame derrière la caméra aussi a vu là-bas. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Par où on se dirige? Est-ce qu'on se garde la vue pour la fin? Oui. On peut pense. commencer Est-ce effectivement que- Peut-être, par ici. Ah mais je suis attiré par là-bas parce que c'est vraiment Ouais. très 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 beau. Donc on rentre dans cette entrée. On a un espace à droite, un espace à gauche. Voilà. On se dirigeait vers là. Il y avait effectivement 2 arches, dont une qui avait été démolie et comblée Ok. Par des probablement au briques. 19e par Ouais. des briques. On a enlevé ces briques et on a essayé de refaire une arche. Incroyable, telle qu'elle aurait pu sacré à boulot. l'image de celle-là. Voilà. Bah, franchement c'est du Donc, super travail. C'est ouais. incroyable d'arriver à reprendre tout ça comme ça. Ouais. Ah vous Et êtes bien motivé effectivement- parce que c'est quand même c'est un vrai boulot, c'est même un vrai savoir-faire. Voilà, en Mettre fait, des choses comme ça. ça pour le coup, on l'a délégué Ah oui, à on l'a des fait faire. professionnels. Ah oui, D'accord. on l'a fait faire. Ok. Ouais, on est impossible. Dans toute Ouais, la parce que je me partie, disais là c'est quand même très technique. ouais. Hein, c'est Non, ouais, arriver à on faire va une faire. voûte, que les pierres restent taillent bien Ah et oui, tout. ouais. C'est incroyable. Ah oui, fallait- la partie électricité, plomberie et chauffage, on sous-traite. D'accord. Exactement. Et le reste, on fait nous-mêmes. Donc là, c'est la salle à manger. Pourquoi la salle à manger? Parce que donc dans ces boiseries, ici, tu as ce qu'on appelle un passe-plat. Donc là, Ok. qui donne sur la Cuisine. Voilà, De donc l'autre tu côté. ouvrais en fait de la cuisine, tu mettais le plat et donc voilà, ici c'est donc Incroyable. c'est bien la salle à manger. On est côté sud, donc bon là aujourd'hui malheureusement il fait pas très beau, mais très lumineux. Voilà, donc cheminée, trumeau plutôt directoire pour la plupart dans la maison. Cheminée en bois. Ici c'est en bois, ouais. C'est ça qui est assez drôle parce qu'on se dit Ouais. on fait brûler du bois et on a une Ouais. cheminée en Ouais. bois. Je trouve Ouais. ça assez étonnant. Je me pose 2 petites questions. Je vois ces magnifiques tomates au sol. Est-ce qu'elles sont conservées? Est-ce qu'elles seront Bien pas sûr. conservées? Bien sûr. Voilà. Non Alors- mais sur un malentendu, je la non, pose non, la non. question. Moi je les trouve magnifiques. Quand on est arrivé, il y avait énormément de tomates cassées, il y avait énormément de parquets qui avaient été mangés par les capricornes et les cirons. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, sauf le grand salon où on a commencé à mettre l'OSB posé sur l'embourde et on va mettre le parquet une fois qu'on aura fait les murs. Mais tout le reste, tous les parquets que vous allez voir, tous les sols que vous allez voir, vont rester. Là, on arrive en fait au meilleur moment. En gros, la démolition de tout ce qu'on ne voulait plus a été retirée. Exactement. Et tout ce qui reste sera Voilà, conservé. Exactement. Ok. Et alors, pour un peu peut-être aussi expliquer la démarche dans la maison, tout était au plâtre, tout était du coup humide et tout a été piqué. On a décidé donc de garder des pièces comme celle-ci qu'on fera à la chaux. Ouais. Et dans les autres pièces, on a mis du placo. Donc on a vraiment 2 types de murs dans la maison. Là où on a mis du placo, c'est parce qu'on a pour projet de faire des boiseries. Donc soit des boiseries qu'on a achetées et qu'on va replacer dans cette maison, ou bien des boiseries qu'on fait nous-mêmes. On va voir, on a déjà commencé, le rendu est quand même pas mal. Très beau. Et, Puis donc, voilà. la maison s'y prête. On a des Ouais. très belles hauteurs Ouais. sous plafond, mine de rien. Ouais. On s'en rend pas forcément compte, je trouve, à l'extérieur. Et quand on arrive dans la maison, Oui. on se rend compte de cette hauteur qui Ouais. est assez incroyable. Ouais, Et- à la caméra, on ne le verra peut-être pas, mais c'est 3,80 m. Ouais, 3,80 m. Au sol, voilà. Allez, Ok. je veux dire au rez-de-chaussée. Ouais. En haut, c'est un peu moins, mais. Ouais. Non, En mais- fait, ce qui est bien dans cette maison, c'est que même si elle est très vieille, très ancienne, il y a les codes quand même d'une maison entre guillemets moderne, c'est-à-dire qu'il y a des grandes ouvertures, Ouais. c'est lumineux. Il y a beaucoup de lumière. C'est très, tu vois, tout est, on communique partout dans chaque pièce. Il n'y a pas de petites pièces, tu vois. Et est-ce que sans en qu'on termes retourne. d'aménagement, ça va rester tel quel? Là, Oui. c'était la salle à manger. Ça Ça reste la restera. salle à manger. Exactement. Ok. Ouais, Parce que nous, c'est des on questions qu'on garde, pourrait se demander. Non, on garde toute la fonction et c'était bien pensé aussi. Voilà, ils avaient tout. On n'a rien inventé. Donc en fait, Mais nous, c'est on vrai que je garde. rebondis parce que sur le sol, pourquoi je vous pose la question, est-ce que ça va être conservé ou pas? Beaucoup seraient d'avis à se dire, ouais, mais du coup, je vais poser une chaise, elle sera peut-être pas. Mais c'est ça le charme. Voilà, parce que effectivement, on n'a pas un sol qui est tiré au cordeau, qui est nickel. Ouais. Mais moi, j'adore. Hein, je trouve que c'est Nous un aussi, charme on de adore. fou. Ouais. On le sent au pied, qu'il y a des petites aspérités. On sent, mais ça respire, ça a du vécu. Combien de personnes sont passées sur ce Exactement. sol? Et une fois, vous le verrez dans la cuisine, tu vois les traces les du marches. passage, les traces des passages. On retrouve Et- ça, nous aussi et chez une- nous, on a des marches comme ça qui sont usées par le Exactement. passage. Ouais. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Et en fait, une fois bien nettoyé et avec un peu de cire,
et ça sera super joli. Ça, ouais, Voilà. j'en doute pas. Donc ici, on avait fait passer tous les réseaux donc, de la maison. Donc il y a eu une tranchée. On a tout repositionné. Les tomates, on voit que là, il manque un peu des joints. Les joints. Mais on a... Là, c'était un moment où c'était quand même difficile parce que dans la rénovation, quand on commence à empirer l'état de la maison, tu te dis Et là, c'était un peu compliqué à voir. Mais c'est un mal pour un bien. Parfois, il faut recasser pour remettre droit, quoi. Exactement. Et après, maintenant, tu te rends même pas compte qu'il y avait une saignée et qu'on a fait passer tous les... Alors oui, aussi, donc dans la maison, comme tous les réseaux étaient à créer, donc électricité, plomberie, etc., on s'est aidé en fait de tout ce qui est placard. Donc on essaie au maximum de cacher en fait les évacuations, les nourrices, les choses utiles dans qui sont nécessaires mais qui... Voilà. Ok. Donc on lit un petit peu le côté pratique des placards avec... Puis rien n'empêche après de faire un habillage même devant. Il y a plein de solutions. Par contre, je vois aussi et je rebondis sur quelque chose qui... Alors bon, ça vous le disiez que vous le déléguiez, mais je vois notamment les prises, les interrupteurs, les choses comme ça. C'est un boulot, c'est une galère de pouvoir arriver à emmener. Du coup, il a fallu creuser, il a fallu... Honnêtement, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé sur un électricien et un plombier qui, les deux, sont vraiment exceptionnels, passionnés par les vieilles pierres parce que c'est ce qu'il vous fallait de toute façon pour un projet comme ça. Pas de petites aléas comme ça avec des entreprises, avec... Est-ce que tout s'est bien passé? Honnêtement, on a eu beaucoup de chance. Tout s'est extrêmement bien passé. Franchement, on a eu une très bonne étoile parce que, comme tu dis, il pourrait y avoir pas mal de choses. Tu perces, tu casses quelque chose. Ici, franchement, tout s'est vraiment très bien déroulé. C'est vrai qu'au vu du format qu'on fait, des fois, on découvre des projets où il y a eu des... Ça se passe pas toujours comme un long fleuve, donc c'est pour ça que je trouvais la question pertinente. Maintenant, c'est trop bien en tout cas que pour vous. Non, c'est même trop facile, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout. On s'entend vraiment bien avec eux. Il y a du tout boulot. roule comme on pense. Aussi des radiateurs qui sont magnifiques, donc ça, je suppose. Acheter, c'est des anciens qui ont été refaits. Et on fait tout, tu vois, en cuivre. Ouais, dans le souci du détail. Voilà. Pour l'instant. C'est vraiment magnifique. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé. Alors, dans les dépendances, on aura la chaufferie. On n'a pas encore décidé sur le système qu'on allait mettre. D'accord. Parce que c'est une chaudière à quoi on sait pour l'instant. Chaudière soit à bois, soit à pellet, soit au fioul. On verra. Mais c'est vrai qu'économiquement, le plus intéressant, en tout cas pour l'instant, c'est le fioul. Mais c'est vrai que dans quelques années, on peut décider de changer, mettre autre chose. Enfin, tant que les réseaux sont installés, la chaudière, après, on peut la changer, on peut faire ce qu'on veut. Mais il faut savoir que c'est quand même des gros budgets travaux. Vous voyez, les huisseries, on les a pas changées, on garde les fenêtres, tout ce qu'on peut garder, on garde. Et dans quelques années, si on peut, on changera tout. Mais c'est vrai que pour la partie chauffage, chauffer une maison comme ça avec des pompes à chaleur, c'est compliqué. C'est pour ça, il y a toujours cette question. Parce que souvent, grosse bâtisse, ça c'est quelque chose qui va revenir en commentaire. Les gens vont dire ah oui, ça a coûté cher à chauffer, comment? Nous, on n'est pas. Alors surtout, on a mis des vannes absolument partout. Ce qui fait qu'on a segmenté la maison. Rien n'empêche de fermer, de chauffer que les pièces utiles. Et le but, c'est pas effectivement de dépenser 7 000, 8 000 euros par an en chauffage. Honnêtement, on a vécu pendant un an sans chauffage, on s'en est très bien sorti. Évidemment que tu n'auras pas une isolation comme dans un appart neuf, tout est bien isolé, tout est chaud, il fait 21 toute l'année. Là non, en fait, c'est une vieille maison, il y a des paires de... Exactement. Et nous, on n'est pas, on met un pull si on a un peu froid, on n'est pas... ça nous dérange pas, quoi. On n'est pas là, c'est pas des fous maison full domotique, on arrive, on tourne le bouton et la température est nickel. Est-ce que les cheminées vont être utilisées? Oui, elles sont toutes utilisables. Elles ont toutes été gainées par l'ancien propriétaire. Donc, que pareil, ça c'est une vraie source de chaleur qui est pas négligée, mine de rien. On a été visiter un château justement où la personne avait donc des radiateurs et chauffait avec son fioul, mais il nous disait les coûts et était globalement pas si cher que ça l'année. Et par contre après, c'est vrai qu'il faisait un accompagnement avec et quand on a un parc comme ça, on a toujours de l'entretien, donc il y a du bois, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des belles économies à faire, mais c'est du boulot aussi. Bon, est-ce qu'on continuerait cette visite parce que mais c'est que tout est intéressant, mais c'est que sinon on va... ici c'est l'arrière-cuisine, voilà. On n'a pas encore, à part installer... Celui-là, il en a coupé de la bidoche. Oui, voilà, le vieux bio... Celui-ci... Donc tout ça a été refait, je suppose, la petite cuisine n'était pas là. Non, pas du tout. Donc là, on est sur l'arrière-cuisine, d'accord. Exactement. Et alors là, ce qui est intéressant peut-être à voir, pareil, on a, alors mince, on ne voit pas, et tu vois toute l'entrée du chauffage passe dans le... C'est du super boulot, franchement. Ouais, il est fort. Non, c'est incroyable.
Voilà. Donc l'arrière-cuisine. Très belle en tout cas. Ouais, bah merci. Je pense que madame doit trouver la couleur très belle parce qu'elle adore. La cuisine qui a été la première pièce, on va Waouh. dire. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la cuisine. Mais Donc elle est dans son jus, on voulait absolument garder le côté un peu médiéval. C'est incroyable. Donc on a juste rajouté cette partie-là qui est du Ikea, un peu customisée, où on a rajouté des baguettes. D'ailleurs sur notre site Instagram, on a expliqué une vidéo comment on a fait ce design. On a juste acheté le piano de cuisson avec la hotte magnifique. Qui est incroyable. On l'a acheté sur Le Bon Coin. Il fait presque tout. Enfin, notre œil est dirigé, Voilà. je trouve, vers cet élément-là. Exactement. Et à lui tout seul, il suffit à sublimer Ouais. la pièce. Ouais. C'est vraiment très très beau. Donc c'est effectivement assez agréable parce que tu as électricité et gaz. Donc tu choisis ce que tu veux. Tu as un four électrique et un four au gaz. On avait donc ce vieil évier en pierre donc, qui était déjà ici. Là, donc ça n'a pas bougé. Il y avait déjà ce vieux piano de cuisson mais à bois, donc qu'on a gardé évidemment. En fait, on voulait garder absolument la cuisine dans le jus comme elle était. Donc on est parti des éléments qui existaient déjà, c'est-à-dire les placards. Donc les grands placards ici, et ce meuble haut qui existait déjà. Et donc le passe-plat qu'on voit ici. Ouais, effectivement. Donc nous, voilà, le passe-plat qu'on voit et qui mène du coup à la salle à manger. Trop pratique. Donc nous on s'est dit, on veut garder le côté, en fait on veut rentrer dans une pièce et se dire que ça a toujours été là. On veut pas un truc trop moderne. Donc comme on avait un vieux poêle à bois ici qui était déjà très joli, on s'est dit on aimerait beaucoup avoir un piano de cuisson, mais c'est vrai que ça a un coût. Donc on a essayé de trouver un peu des petites astuces. Donc nous on est, comme dit Baudouin, on est allé chez Ikea, on a pris le truc classique. Pax, je crois, ou Coping, je sais plus, voilà. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que, au même titre que les anciennes boiseries qui étaient ici, on a fait faire par un menuisier des baguettes, donc que je suis venue coller, et on a essayé de trouver une couleur qui se rapprochait le plus possible du vert qu'on avait déjà. Donc, j'ai peint en vert, on a un peu fait, voilà, on a récupéré, on a réussi à trouver les mêmes éléments là de. Pas évident pour en retrouver assez, pour en retrouver. Ouais. Donc on a mis. Mais donc le principal budget, on va dire, de la cuisine, ça a été le piano de cuisson. Et les meubles, après, ça a été vraiment. On a bien réfléchi, on a passé un peu de temps dessus. Pour donner une idée du budget, je ne sais pas si c'est. Moi, ça m'intéresserait. Après, je ne sais pas si vous êtes ouvert sur le sujet, mais par exemple, un piano comme ça, je ne saurais même pas dire. Et je pense que bon, ça doit être quand même un certain budget. Neuf, je crois que ça vaut autour de 100 000 € aujourd'hui. Ok. Ouais, c'est. Ok, moi j'aurais fou, pensé 10, 15, 20 déjà. Et nous, celui-là, on l'a acheté autour de 8 000 € sur Le Bon Coin. D'accord. Avec la hotte. Et il nous a donné la faïence qu'on trouvait assez jolie, donc on l'a installé ici aussi. Qui était en fait dans l'ancienne maison où. Donc le budget cuisine, il est là quasiment. Ah oui, c'est ça. Le reste des éléments, ça nous a coûté 2 100 €, tu vois. Le budget, il est là, on est ouf. On est en train de regarder ça et on parle de ça parce que c'est vraiment l'élément. Pourtant, tout le reste est quand même sublime, hein, mais on est dirigé vers ça. Et puis, dans une cuisine, en fait, l'élément principal, c'est ton four, ta plaque de cuisson. C'est vraiment ça qui te permet, entre guillemets, de faire la cuisine. Ouais. Donc, c'est vrai que nous, les placards, on avait moins de. On voulait que ça reste cohérent, mais on avait moins d'attente là-dessus, tu vois. C'était vraiment sur le. Moi, j'aime beaucoup parler de ça. À chaque fois, c'est vraiment des compromis, des choix qui sont faits. De où on a envie de mettre notre budget et tout, c'est ça. Et chaque projet est unique et en tout cas c'est très très beau. Beaucoup de goût franchement d'avoir même cette crédence, du coup je sais pas si elle était déjà existante. Et ben on l'a récupérée avec le Ok. Il voulait pas le garder. Il voulait la jeter, on l'a dit bon on récupère. Ouais non c'est chouette. Voilà. Très 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 sympa. Ouais, elle est signée d'ailleurs, c'est assez rigolo. Magnifique cuisine. On pourrait rester 1 heure dans chaque pièce. On va juste aller voir cette petite cour intérieure. Qu'est-ce que c'est beau. Avant d'aller voir les pièces principales et puis la suite de la visite. Ça, ce sont des. Pareil, vous avez repris les interrupteurs, ils sont fonctionnels. Ils étaient là. Et l'ancien propriétaire avait commencé à les mettre. On va essayer de retrouver les mêmes pour mettre d'autres. Que dans cette pièce. Hein. Après, on a d'autres modèles. Mais ce qu'on peut garder,
bah, Ouais. on garde en fait toujours la même chose. Hein. Et l'électricien a dit que bon, c'était, il Pareil. pouvait se brancher dessus. Même le plafond, c'est vrai que j'ai pas prêté attention au plafond, mais très très joli une fois qu'il sera Il faut entièrement le fini et tout. crapin, voilà. Ouais. C'est Oui, il y a encore quelques petites finitions à faire. En fait, Mais, ce que j'adore avec ce type de maison, c'est que on dirige le regard d'un côté, c'est beau partout. Il y a pas un élément qui détrône un petit Oui. peu, Ouais. qui paraît bizarre. Parfois, c'est vrai qu'on tourne la tête, on dit ah ça c'est beau, mais bon, regarde pas là. Là, Ouais. tout est chouette. Ouais. Bon, si on voit un petit été au niveau de la cheminée, Oui, le corbeau. Qu'est-ce qui s'est passé Bah, le corbeau est tombé. ok. Donc il faut Parce qu'on le que- ressoude. ouais. Voilà. Ah oui, effectivement, je l'avais Ouais. pas vu, d'accord. Donc il est là, hein, il n'est pas allé très loin. Mais en fait, on avait cette énorme pièce En métal. en métal et en fait, ça fait fissurer la pierre avec le temps. Tu vois, c'était là. Ouais. Le gros problème Et, de ça, de toutes ces ferrailles, c'est que du coup, si elles rouillent, la rouille Exactement. gonfle. C'est ce qui s'est passé. Et ça a explose la pété. pierre. Voilà. On le Donc, retrouve je notamment pense- sur les volets, les choses comme Probablement ça. avec la Ça chaleur gonfle aussi, ça a dû. Sûrement ça a aussi. pas aidé, Bon, ouais. voilà. Donc du coup, c'est un peu. On est encore en train de réfléchir comment faire sans extraire toute la pierre et devoir faire quelque chose de très compliqué. Alors il y a peut-être des solutions avec Des des scellements genres de chimiques. scellements, Ouais, avec bien des sûr. et de le reprendre. Voilà. Donc c'est Faut- encore. faut pas se c'est rater pas sur une le- priorité, Ouais, mais là, on c'est- verra. Mais ça fera partie de nos projets pour finir la cuisine. Ouais, voilà. ouais. Non et puis c'est bien, mais laissez un été comme ça, tout n'est pas parfait. Parce que c'est trop beau pour l'instant. Alors là, on a même la clé pour ce système-là. On a incroyable. une vieille clé On se croirait vraiment. qui fait 30 cm. On part en week-end visiter un château, mais là c'est chez vous. Ouais, Ouais. c'est incroyable. On va juste regarder, tu vois, la petite vue. Ici, tu avais une cour qui fait un peu médiévale. Qu'est-ce que c'est beau partout. Donc tu vois là, tu as l'évier en pierre et tu avais cette rigole qui permettait en fait que l'eau s'écoule. Donc là, on voit pas, mais c'est en donc tout est pierre. vieille. Ouais, si on Tout voit est- encore un petit ouais. peu toutes les vieilles canalisations quoi. Ouais, et ça C'est ressort incroyable. après dans le. Oh l'été ça doit être très agréable ces petits coins là. Hyper agréable. C'est- Et puis c'est en attenant plus à du coup à côté cuisine, de la donc, cuisine, donc ouais. rien n'empêche de. Complètement. Même alors je vois, oh, tout est joli. Ouais, ça c'est magnifique aussi. Hein. Effectivement les vieux carreaux comme ça, Ouais. faits d'époque, Ouais. ça a une histoire, ça c'est Ouais. c'est incroyable. hein. Par contre c'est vrai que toutes les toitures, vous aviez au moins cette chance-là, il y a quand même beaucoup de choses qui avaient été reprises. Exactement. Qui... Ouais. Bah, c'est un gros C'est coup un aussi, gros budget. mine de rien, c'est un Énorme. budget énorme. Énorme. Et- Donc là, tu avais aussi 2 fours à pain. Ok. Bon, voilà, pour le moment, c'est là où on a mis la plancha. L'été, on fait un peu la cuisine là. Mais ça va pas rester comme ça. Déjà, faire On revient, venir là par contre je vois l'électricité. bien l'été ça doit être mais tellement agréable. Avec les plein ouest, c'est super agréable. C'est même ce petit appentis, ça a Ouais, énormément ouais. de charme. Ouais. L'ancien propriétaire était finlandais. Donc, Ah oui, qui du dit coup. finlandais dit Sauna. Donc, Donc, on a un on a- sauna. Trop bien. On Ouais. n'avait rien, mais on avait un sauna qui était en parfait Ouais, état. c'est ça. On n'avait pas de douche. Il n'y a mais pas on de quoi avait faire à manger, il n'y a pas de quoi, mais Ouais. il y a un sauna. un Ouais, sauna. c'est ça. Chacun ses Et il est priorités. vachement bien fait en plus. Hein. Franchement, il est nickel. Hein. Donc C'est voilà. incroyable. Et là, on voit un petit peu la hauteur donc de la maison. Qu'est-ce que c'est beau. Donc là, c'est l'arrière déchet qui s'était effondré, mais vous voyez, c'est encore. Ça a été repris évidemment. Hein. Je tiens à souligner là, donc on voyait la rigole Oui, de l'évier là-bas qui emmenait l'eau Ouais. Exactement. jusqu'à voir du coup la sortie Voilà. ici en réalité. exactement. Et qui est Exactement. bien déportée, qui devait. Ouais. Et donc le premier gros boulot quand on est arrivé dans cette maison, ça a été de défricher toute la muraille. Et là, vous voyez, ça déjà est. Et parce que C'est les un an et végétaux demi après. avaient dû monter. C'est Ouais. impressionnant. Il y ça, avait une c'est forêt, là, un c'était boulot. vraiment Et tu des vois, arbres. regarde, le passage, il est tout en bas. Donc tu as un chemin qui fait le tour de la muraille, mais en fait, on se rend pas compte, c'est très très haut. On est très très Ouais. haut comparé. Ah Bah, oui, tu vois oui. l'arbre, hein. Bon, je comprends le coup de cœur par contre. Je comprends totalement. C'est vraiment incroyable. Attention, parce que là, Ouais, Ouais, on fait on un peu voit du feu. Le petit feu, les Ouais. petites pierres qui vont bien. Waouh, waouh, waouh. Du magnifique OSB. C'est ça que je regarde. Non, pas du tout. Donc ici, en fait, on va faire un mur à la chaux. Tu vois, on a fait pas mal d'essais sur le mur. On a du parquet qu'on va reposer une fois qu'on aura fait les murs à la chaux pour ne pas abîmer le parquet. Donc la cheminée, elle est Incroyable. moi, je la trouve magnifique. Ouais, Elle est on le magnifique. fait, ouais. Alors, j'avais pas prêté attention au début dessus, mais elle est énorme. Ouais. Énorme. Là, pour l'alimenter, Pour l'alimenter, chauffer. ouais, on a essayé, ça Là, on chauffe a- très très bien. Ouais, Ouais. mais par contre, on peut mettre des bûches. hein. Ouais, tu Là, peux on Ah bah peut, là, c'est sûr. on Et peut c'est y pour ça aller. qu'on a fait une petite pièce à bois, tu vois, juste là il y a une porte, c'est une pièce, c'est un petit local. Là, effectivement, On va, ouais. Penser à toutes ces choses. Faut penser à ça, ouais, complètement. Voilà. Waouh, Donc, waouh, ici, gros boulot parce qu'il fallait changer toutes les Ouais, lambourdes qui étaient pourries. le parquet Dessous. était pourri. Il n'y a pas de cave. Non, Non, Non. pas de on est cave. sur la roche. On est sur la roche. Et la maison, tu vois, il y a des marches pour monter et pour de chaque côté. Ouais. Donc en fait, on est sur de la terre battue.
Et en fait, quand on est arrivé, le sol de ce salon, probablement parce que ça a été mal fait, parce que les poutres étaient espacées de 60 cm. Nous, on les a espacées de 40 cm. Et elles n'étaient pas assez épaisses. Et elles étaient surtout enterrées à moitié dans la terre. Et à force, avec la terre, l'humidité, elles sont fait manger. Donc on a dû tout sortir. On pensait qu'on pourrait garder quelques lambourdes. En fait, elles étaient toutes pourries. Et donc là, on a utilisé des traverses de chemin de fer. Qu'on a trouvé un peu d'occasion. Qu'on a posé sur des lambourdes, des plots en plastique. Sur des plots, pardon, en plastique. Mais qu'on a bien scellé. Qu'on a bien scellé. Là, on a fait des trucs bien. L'avantage, ça a tellement été traité, les traverses de chemin de fer. C'est avant que ça se fasse manger. Ouais, là, voilà. Là, on est. Donc on est content. On a mis l'OSB, c'est propre, c'est bien. Ouais. Il faut faire donc là le gros boulot des prochaines semaines d'ailleurs là parce que on va faire la chaux de toute cette pièce puisque cette pièce va être à la chaux. Et après on pourra enfin mettre le parquet, donc le sol définitif. Donc là vous arrivez vraiment dans un entre-deux. Voilà. Bon, on va se garder l'extérieur pour la fin. Ici, c'est du placo. Donc, je vous disais, quand on fait du placo, c'est qu'on fait après des boiseries. Et puis alors, en plus des boiseries en bois, et vous allez vraiment dans le détail, quoi, parce que c'est un boulot de fou. C'est vraiment un très très gros boulot. Donc ici, on va mettre, donc les balambris vont être en bois, et ensuite, on va faire en plâtre des moulures en plâtre. Ok. Donc voilà, pareil, on a tout gardé les éléments, donc les grands placards, les trumeaux de cheminée. Chaque fois, on retrouve des placards et des cheminées uniques. Chaque cheminée, pour l'instant, est différente. Il n'y a pas une cheminée pareille. On en a une en bois, une en marbre, une en pierre. Donc ici, en fait, ça sera une bibliothèque. Ok. Donc on a volontairement pas mis de moulure ici. De moulure sur ce côté-là parce qu'on aura tout un ensemble de bibliothèques avec une pièce derrière. On voit le schéma du coup. Oui. Et qu'est-ce que ça va être beau, franchement. Et tu vois, le sol est bien, donc on garde. Voilà. Bah lui, entièrement un bon petit coup de ponçage, ouais. revitrifié ou quoi, enfin ça va être ça, voilà. C'est incroyable. Je ne sais pas, on pourra mettre un petit compteur du nombre de fois où j'ai dit que c'était incroyable ou que c'était beau parce que vraiment je suis sous le charme. Là, on a une autre petite arrière-cuisine. Ok. Donc qui est pareil, cette histoire de tuyauterie qui passe encore dans les placards. Là, il faut qu'on fasse un beau coffrage. Là, on dirait pas, mais il y a eu un boulot énorme déjà. Oui, alors pour ceux qui ne maîtrisent pas le sujet de la réno, ils pourraient se dire oui, bon en fait ils ont juste cassé. Non, déjà que tous les réseaux soient passés, que toute l'électricité, que toute la plomberie soit amenée, c'est énorme. Là au moins vous partez vraiment sur une base saine. Là, c'est les finitions finalement. Là on est sur peinture. Il y a encore de la belle finition quand même, mais on arrive. Je trouve que c'est le bon passage. Là vous arrivez au bon moment. Donc ici ce sera une chambre. On a fait déjà la chaux, tu vois, sur certains murs. Ça c'est le parquet qu'on va mettre. Que vous allez mettre où? Il est incroyable. Dans le salon. Ça c'est l'arrière. Là on voit mais du coup j'ose imaginer le devant, c'est incroyable. Vous l'aviez déjà? Non, on l'a acheté. C'est du parquet de Versailles. Mais l'imitation, c'est moderne. Ah, c'est de l'imitation, d'accord. C'est en chêne. C'est introuvable maintenant. Mais ce que je le trouve incroyable. Pourquoi on ici, tu as du réemploi. En fait, c'était vraiment une place forte. Donc, tu as une canonnière. J'ai envoyé à un ami qui est archéologue qui m'a dit que c'était probablement une bouche à feu du XVIe siècle. Et ça correspond aux guerres de religion de... Donc évidemment, elle n'était pas là. Oui, mais parce qu'elle n'aurait pas trop d'utilité à cette hauteur-là, effectivement. Mais... Et on en a une autre aussi dans un angle. Donc ils utilisaient des grosses pierres de taille rectangulaire pour pouvoir rebâtir la maison au XVIIIe siècle. Bah oui, complètement. Voilà. Mais du coup, comment essayer de conserver ça sans garder le trou aussi On va garder tout comme tel qu'il est. On va juste mettre un peu de plexiglas ou un peu de verre au fond pour ne pas que les animaux rentrent. Et c'était rempli de chaux. Tu vois, quand on a piqué les murs, on comprenait pas trop et puis on a gratté et là on a mis ça. Bah oui, parce qu'effectivement ça devait être complètement bouché. Vous auriez pu même ne pas tomber dessus et complètement. ne pas si on n'avait pas fait. Donc ici une chambre. Donc nous, ce qu'on disait tout à l'heure hors caméra, on va dire, on aime bien chiner sur les ventes aux enchères. Donc là en fait on a une boiserie d'alcôve qui vient d'un château qui était dans la Sarthe. Et en fait, je sais pas si tu vois les boiseries d'alcôve, c'est en demi-cercle comme ça, tu as le lit au milieu et à droite et à gauche tu as des portes. Et donc en fait on va la replacer ici, c'est un énorme boulot, mais là on voit peut-être pas... C'est incroyable. Alors j'ai visité une maison il y a très peu de temps qui avait les mêmes portes mais inversées. C'est-à-dire le rond était dans l'autre sens. Ah ouais. Mais très très chouette parce que là il y a un savoir-faire aussi, un boulot incroyable. Complètement. Et c'est bien de pouvoir
redonner aussi un peu de cachet à chacune des pièces, de mettre des choses un peu différentes. Voilà, donc ça c'est aussi une très belle cheminée en pierre qui va rester évidemment, qui est là. Et comme on dit, c'est toujours un style différent. Voilà, donc là la choix a été faite. Il y a des finitions encore. Par exemple, reprendre le tour les entourages, des interrupteurs, des prises. Mais bon, peut-être un coup de badigeon parce qu'on trouve que la chaux est un peu blanche, un peu grisée. Mais bon, on verra ça dans les détails. Ouais, après, ça c'est question aussi de goût. Hein, Complètement. Waouh, Voilà. waouh. Est-ce que le lac vous appartient enfin? Est-ce que... On a évidemment les terres qui sont autour? Qui arrivent à la pointe du lac. Donc après, ça ne fait plus partie de la propriété. Mais... Donc oui, là, on se rend vraiment compte. Tu vois, là, c'était une tour. Donc il y avait 6 tours. Je te montrerai après la carte. Une ici et un peu partout. C'est magnifique. Ah oui, sacré puits. Ouais. Qui fait 10 mètres de profondeur. Ouais. Très très beau puits. Ça, donc là, voilà, tu as toute la partie bois. Et là, on arrive... Là, c'est vraiment... Donc le terrain va jusqu'au lac, effectivement. Et là, tu vois bien, la partie la mieux conservée de la muraille, c'est celle-là. Alors, il faut qu'on redébroussaille parce que ça pousse constamment. C'est vraiment J'ai des photos quand c'était nickel. D'en bas, c'est très beau. De trôner comme ça au-dessus, d'avoir cette vue, c'est... Et puis tu as les oiseaux, ce calme, Oh là là, c'est incroyable. Apaisant. Franchement, tous les endroits de la maison sont sympas. Il n'y a pas un endroit qui dénote ou quoi que ce soit. L'entrée qui fait très incroyable aussi avec le bassin qui est incroyable. C'est vrai, ça fait un effet waouh quand on arrive sur ce bassin. Mais alors quand on arrive à l'arrière de la maison et qu'on voit la vue, c'est encore autre chose. Normalement, on aura fini... on va mettre un jet d'eau au milieu du bassin, on l'aura fini au mois d'août. Probablement. Là, je suis en train de travailler dessus. Là, je me pose une autre question. Ce projet, c'est exclusivement à titre perso. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un côté gîte, location ou pas du tout? Alors, on a des projets, effectivement, pour rentabiliser la maison parce qu'il y a beaucoup de charges. Pour l'instant, c'est des projets qui sont en réflexion et surtout, il faut qu'on finisse la maison avant de les mettre en œuvre. Parce que c'est souvent ce qu'on retrouve sur des projets aussi conséquents, de vouloir lier une activité parfois à côté pour faire vivre aussi le bien, faire vivre l'histoire encore plus du projet. Complètement. Alors ici, on a donc les WC. Mais il y a la c'est super important. Oui, c'est hyper important. Mais donc, même le sol est très très beau. Oui, donc le sol, très sympa. on a... C'était quand on est arrivé, il n'y avait absolument rien. Même les toilettes, faire le bâti en pierre comme ça, c'est très très chouette. C'est la pierre de Parement que j'ai retrouvé le même parement. Ouais, mais ça retombe très très bien parce que souvent ça fait parement, on voit que c'est... Là on pourrait croire que c'est vraiment des vrais blocs. Bon, il manque les petites tablettes, tu vois là, on va avoir des petites tablettes, bref. Mais on voit un peu la pièce, comment elle va être. Donc ballon d'eau chaude. Ballon d'eau chaude, ballon tampon pour le puits. La taille du tableau aussi. Tableau incroyable. Ah ouais. Hyper bien fait. Comme on disait tout à l'heure, les artisans qui ont travaillé. Sacré boulot. C'est du très très beau travail. Je pense que les gens reconnaîtront de bien trier toutes les terres, de bien trier tous les câbles. Non, c'est très très chouette. Et là, du coup, donc, on a été au ballon d'eau chaude. Ballon tampon, c'est pour amener l'eau du puits. Et alimenter la maison. Les toilettes, ce genre de choses, tu vois. Et toute la nourrice qui part dans toute la maison. Et avec toutes les sorties extérieures du coup pour amener à terme ou déjà selon ce exactement qui est, pour le jardin, pour le bassin, voilà. Et donc là c'est la dernière pièce du rez-de-chaussée. Où pareil on aura donc des jolies boiseries. On a des reprises à faire sur le plancher, puisque quand ils ont fait le placo, ils ont des gros échafaudages avec des grosses roues, et ça a pété un peu le parquet à certains endroits, mais c'est pas la fin du monde. Voilà, donc on a fait les balandries, pareil ici, toujours le même principe. On a amené les radiateurs. Pareil, une jolie cheminée qui avait été piquée par l'ancien propriétaire. Donc là, on connaît quelqu'un qui fait du plâtre, qui est staffeur, qui fait de la gypserie, enfin plein de choses. Et donc, il va nous recréer exactement donc, le même trumeau, les jambages en fait qui manquent. Donc là, il a commencé par combler. Il a fait quelque chose d'assez droit parce qu'on voyait la brique, c'était vraiment... Et après, il va reprendre les pilastres. Il va faire vraiment quelque chose de... tu verras pas en fait que c'est pas le... Oui, à la fin ça va être fondu. Voilà, ça sera comme... Particularité pour ceux qui sont un peu chasseurs, c'est un placard à fusil. Tu mettais les cartouches en bas
et les fusils en vertical comme ici. Donc on a gardé, on garde tout. Hein, Bah, et sur le domaine, de toute façon, il devait y ici, avoir, ouais, ce qui est logique. ouais, Hein. Voilà. Donc la pièce va ressembler à peu près à ça. Ok. Si vous revenez dans... Vous avez, Donc des grosses moulures plus une plus petite au-dessus. Non, ouais. Bon, après, ça peut évoluer encore, mais vous voyez, déjà, on a fait la partie inférieure et ça... Bon, voilà. Alors ici, ça a été le premier confort de la maison après un an de galère. Donc, la salle de bain. Ah, Qui waouh! nous a quand même... Ça change la vie. Ouais, bah ouais, ça change la vie. Ouais. Donc une belle salle de bain en travertin, du coup. Ouais, ouais. Et au sol, tomate. qu'est-ce que c'est? C'est de la grosse tomate? La grosse tomate. Ouais. Tout ça, c'était déjà ici sur Dans la les propriété. dépendances. D'accord, On et du a coup, c'est du recyclage que vous avez pu exactement. réutiliser. Ouais, Voilà. Donc, douche. Très beau meuble vasque aussi. Qu'on a fait. Ouais, en béton cellulaire. En béton cellulaire. Ok, et c'est du béton ciré dessus? Ouais, béton ciré. Ouais. D'accord. Et du coup, petit vasque en travertin. Petit et vasque, vraiment intégré, c'est ça. On a creusé un peu, tu sais, comme des tailleurs de pierre. Là, Ouais. s'est Et on a bien intégré la embêté vasque derrière. Et dedans. ouais. Mais beaucoup de recherche et beaucoup de... C'est très joli. De petits détails. Très, très, très Oui, sympa. ouais. Et on a gardé, tu vois, la vieille fenêtre. On garde tout ce qu'on peut garder, on va dire. On peut passer maintenant à la cage d'escalier. Qui est très, très belle. Oui, très très belle. Première marche en pierre, Oui. après le reste en bois, ça se faisait beaucoup. Ouais, Et avec voilà. Donc avec la rampe. très beau aussi cette rambarde là-haut en Ouais, fer forgé, du coup ouais. qui donne sur l'escalier. Voilà, exactement. Très très chouette. Et en fait aussi, ce que je trouve assez dingue, c'est que tu vois, tu as des détails comme ça. Nous, on aurait été incapable de faire, mais l'électricien est assez fort pour en fait. Enfin, son travail, il est juste nickel, tu vois. Nous, on est trop contents. Pour arriver à repasser. Tu vois, il vient sur le côté, il arrive à percer. Enfin, c'est une fois qu'on va bien refaire la chaux partout, ça va être trop beau, quoi. Bah là, il a dû Donc, percer, ouais, aller derrière sur la le côté. pierre, aller sur le côté, Ouais, gratter. ouais. On dirait pas, mais ça, c'est ce genre de truc. Ouais, c'est une horreur. chiant C'est une horreur. et- Mais ça fera toute la différence à terme. Voilà, c'est exactement. vraiment ce qui est chouette. Donc ici, ça sera la cage d'escalier, ça sera la dernière partie qu'on va faire Ouais, pour éviter de l'abîmer Avec les travaux, avec Ouais. les travaux. ouais. c'est complètement Donc effectivement, compréhensible. elle est vraiment... les murs n'ont même pas été piqués encore. Donc ici... Encore de très belles moulures, encore de Ouais. très belles choses. Hein. Ouais. C'est vraiment dans le détail. Voilà. Donc ici, le placo a été fait. On a reposé tous les éléments, donc les portes, etc. On a posé les plaintes. Il y avait déjà ce poêle À bois, ouais, qui était intégré existant. dans le... Voilà, donc on a gardé. Et en fait, on a cette vieille boiserie. Qui était déjà là? Non. Non. Donc pareil qu'on a trouvé. Et en fait, c'est une boiserie de pharmacie. Et donc, les trois quarts des éléments vont être à terme dans le salon du haut, mais il nous restait en fait ce qui devait être une porte ou bien une vitrine en fait de la pharmacie. Et en fait, ça fait un peu plus de 140, donc on s'est dit ça peut faire une jolie tête de lit. Ok, donc Et le donc là, lit t'as le qui lit. s'intégrerait Ouais, voilà. avec les prises, je Exactement, suppose, bah avec ouais, tu vois. de chaque côté, tout a été pensé. Ouais. Parce que du coup, oui, effectivement, on n'en a pas parlé encore. Donc à l'étage, le coin nuit, et là, on est dans une première chambre du coup. Exactement. Ok. Voilà. En fait, tu exactement. auras 5 chambres à l'étage avec D'accord. chacune sa salle de bain. Ouais. Et la maison, c'est un gros carré, donc elle est très très bien foutue. On a eu très peu de démol, de murs à créer, parce que chaque pièce Et bien desservie, Et bien elle desservie. était logique. avec une salle de bain, une pièce qui pouvait faire Une salle toute de bain. petite pièce attenante, donc on a dit en fait go, on fait une chambre avec sa salle de bain à chaque fois quoi. Et donc là on a mis des tomates en... Ouais, c'est ce que je regardais effectivement. Ouais. De ne pas avoir mis une tablette en placo, Non. ça a un petit Ouais. charme, c'est très sympa. Ouais. Donc faut faire les joints encore, pas mal de trucs. Mais et tout ça c'était des éléments qu'on avait dans les granges. Ah, c'est vrai que du qu'on coup, a- je suppose que de la... Ah non, là, on est côté... D'accord, on est Ouais. côté rivière. Ouais. Et du coup, la vue doit être sur les autres chambres de l'autre côté. Donc ici, il y a le sol que t'aimes bien, que j'ai terminé là. Ok, il y a- donc ouais, il y a- travertin avec les petits Ouais, triangles. on voit, voilà, tu vois. Effectivement, qui est très 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 sympa. Ouais. Donc salle de bain, il y aura une baignoire ici, tu vois. Ok. Et pareil, on a gardé les vieilles fenêtres qu'on a bien grattées. Donc, pareil, des niches. Voilà. Donc là, on voit l'étanchéité. Donc douche ici, je suppose. Non. Baignoire Baignoire. ici. Baignoire. Tu vois, t'as les Ok, d'où évacuations l'isolation, extérieures. l'étanchéité qui arrive qu'à cette hauteur-là. Ouais. Du coup, Ouais, à baignoire. peu près à cette hauteur-là, voilà. Ouais. Ouais. Voilà, meuble vasque, c'est encore un... Trop sympa. Donc une belle chambre parce qu'avec son petit coin salle de bain, Toutes avec les son point d'eau, chambres ont une salle de avec bain. son point d'eau, Ouais, c'est génial. ouais.
Oui, parce qu'on s'est dit, si on peut le faire, autant le faire, parce que même si un jour on veut pas partir, mais si un jour on veut partir et revendre, bah, c'est toujours bien d'avoir... Alors on n'y pense pas, mais d'y penser dans la conception, c'est quand même pas mal parce qu'on sait jamais. Bah oui, on sait jamais. Mine de rien. Donc là, on est sur le... Bah, en fait, au-dessus de l'entrée, voilà, c'est un carré, donc c'est toujours la même chose. Hein. On est... Toujours ce vert aussi. Et oui, mais là j'ai dit on arrête avec le vert parce qu'on fait du vert. La chaux est plus foncée ici, elle est plus beige, elle tire plus vers le beige. Exprès parce que on voulait changer, et le faire un peu plus jaune qu'en bas. Et en haut d'ailleurs, toutes les couleurs de chaux sont à peu près de cette teinte-là. Et c'est très joli, je trouve en fait. Voilà. C'est chaleureux. Bon, voilà. Ici, il faut imaginer quand on est arrivé qu'il y avait un placard également ici. D'accord. Et le placard était en train de tomber dans la cage d'escalier, donc on avait dû le faire tomber. Ok. Et c'est Margot qui a eu l'idée, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un balcon? D'accord. Donc on avait ça qu'on a trouvé aux enchères aussi, et on s'est dit on va le repositionner à l'intérieur. Donc ici tu arrives, pareil c'est toujours très bien desservi, là tu as le salon donc du haut, qui est encore... Ok, donc à l'étage il y aura un salon du coup? Oui, bah, au-dessus du salon du rez-de-chaussée. Donc... Là tu as encore un salon. Avec un joli poêle en faïence qui est très... C'est les Finlandais aussi qui ont installé ça. Et bah, il est quand même très commun beau. Du tout. Non, c'est pas commun du tout. Voilà. Donc ici, bah, là on va poser des boiseries. Ouais. Pareil. On a fait, bah, les réseaux sont passés, voilà, hein, c'est encore... il y a notre bordel, ouais, on va dire. Bah oui, mais pour l'instant c'était trop propre, pour l'instant c'était tout nickel. Ouais. Un chantier c'est ça aussi. Hein. Ah c'est étonnant, la porte je pensais elle s'ouvre. Ouais. Donc chaque pièce a un peu une identité, on va dire, différente. Et ici, bah, ici on a voulu garder la charpente apparente. Donc voilà, cet hiver on a piqué et refait tout ce mur là avec nos petits bras, et c'était long mais ça valait le coup parce que aujourd'hui le rendu est quand même trop très beau. joli. En plus du coup ça a un mur intérieur, donc au niveau isolation on peut se le permettre plus facilement. Et si tout a été plaqué, là le contraste avec de la matière, de la pierre et du lisse, ça rend très très bien. Tout aurait été plaqué, ça perdait un petit peu son charme. Ah, bah, bien sûr. Là on retrouve vraiment de la pierre, de la poutre et du placo, mais c'est bien aussi d'en avoir un petit peu, ça rend du lisse, du du texturé, c'est très sympa. En fait on essaie que chaque pièce ait un peu son charme particulier. Il n'y a aucune pièce qui se ressemble en fait, c'est ce qu'on voulait. Ouais, franchement, on en a vu des rénovations, on en a vu des projets, mais alors celui-ci il est quand même bluffant, il est vraiment incroyable. C'est gentil, merci. Non mais c'est vrai, je pense que beaucoup seraient surpris là, à travers la vidéo, mais de ce projet-là, c'est vraiment incroyable, c'est juste incroyable. Ouais, c'est pas fini. De charme, tout est beau, tout est... Alors ça plaira pas à tout le monde parce que c'est vrai qu'il faut aimer ce côté un petit peu c'est rustique. C'est rustique. Mais avec la salle de bain. Tout est bien pensé, mais se dire tiens je mets une petite rambarde là. Il nous manque encore la petite rambarde en bois, enfin on est en train de la faire. On voulait garder le sol en bois, et effectivement dans une salle d'eau, c'est compliqué. Et nous on veut vraiment faire, on essaye au maximum de faire quelque chose, des rénovations qui soient pérennes, durables dans le temps, exactement. On n'a pas envie dans 10 ans devoir refaire des choses. Donc du coup, comme on voulait faire une douche, qu'on est au premier étage et que c'est du parquet, fallait un peu trouver une astuce. Donc évidemment, on a mis du Wedi un peu partout pour avoir une étanchéité sympa. Et on a créé en fait ce sas, on va dire. Ouais, ce hall, ce sas d'entrée pour aller à la douche. Exactement. Et pour éviter les éclaboussures jusqu'au plancher. Exactement. Donc voilà. Donc en dessous, tu as du Wedi, tout est étanche, voilà. Mais au moins, tu vois pas trop, mais ça garde quand même. On essaye que ce soit bien étanche. Et là, tu vois, par exemple, pour le petit détail, ça, c'est les petits cabochons que tu as vus dans les WC en bas. Ok. Qui nous restaient, voilà. On s'est dit que ça irait bien ici. Ouais, bah complètement, ça fait une petite crédence, ça tape bien avec le plan de travail, globalement, c'est... Non, c'est très sympa. Et là encore le travail du cuivre. Ouais, on adore, on trouve ça joli. On laisse ça en cuivre apparent sans les peindre parce qu'on trouve ça hyper joli. Ouais. Mais complètement, c'est surtout si le travail est bien fait, les soudures sont bien faites, on voit le travail. Il faut qu'on ponce un peu pour enlever le côté noir, mais...
le noirci. Ouais, bah après, le cuivre, ça se travaille vachement. On peut Ouais. l'avoir vraiment bien brillant et tout. Des beaux cuivres Exactement. bien travaillés, c'est très très beau. Donc ici, en fait, tu as la vue. Ouais, c'est ce que je regardais, on a la vue. Même les carreaux, on voit que les carreaux. Ah oui, c'est des vieux carreaux. C'est des vieux Ouais. carreaux Ouais, qui sont soufflés, bullés, ouais, soufflés ouais. comme ça. Tu te réveilles le matin avec une vue comme ça, c'est Ouais. quand même extraordinaire. hein. Ouais. Et ce calme. Ouais. Ah Les bah, fenêtres t'entends les peuvent être- oiseaux, c'est ouais. incroyable ça. Ça a pas de prix. hein. Ça c'est sûr. Donc là, que j'allume la lumière. Donc ici, on avait avant un accès au comble. Donc un gros escalier qui avait été un peu un petit peu refait. Enfin, en gros, c'était pas du tout pratique. Donc du coup, on a fait un escalier qui était, on va dire, escamotable, voilà. Et donc là, on a 2 chambres, des WC, et cette pièce était un peu comme un sas, et donc on s'est dit il faut qu'on trouve quand même Mais il faut surtout s'imaginer que cette pièce c'était le plus gros capharnaüm que vous avez jamais vu. Il y avait des détritus qui montaient jusqu'au plafond. On voyait pas les poutres. Il y avait, en fait, l'ancien propriétaire, il avait le syndrome de Diogène et il gardait toute bouteille en plastique qu'il trouvait. Ah, sympa. Et du coup, il avait tout gardé. Donc Mais c'était nous... que les bouteilles en plastique. Il n'y Et avait donc- pas de. C'était que ça. Ouais, donc nous, on a complètement changé. C'est le seul endroit où on a créé des cloisons. Ouais. Parce qu'en fait, on a repensé L'espace. cet espace. Mm. Il y a, il y avait, du coup, on a fait les WC ici. Donc Ok. les WC du palier à l'étage. Avec Ça, des petits c'est éliges sympa, sur les murs. Ouais, voilà. Il manque encore des petites. Encore du tablette, verre. Mais oui. Encore du Je verre. me rends compte, on aime le verre en fait. C'est vrai qu'en termes de couleur, si on prend la totalité Oui. de la bâtisse, à part le vert, une fois qu'on Il y a l'a du enlevé de rouge. l'équation, Il y a du rouge, tu vas voir. Ouais. Les volets sont rouges aussi. C'est pas mais fini, c'est c'est vrai pas fini. que pour Mais le moment, moi, on a mis j'adore, du hein, verre. c'est très joli, hein, mais- voilà, on a fait un dressing, voilà. ok. Donc pareil, c'est Ikea, mais on a voulu un peu le mettre à notre sauce. Donc tu vois, on a créé des boiseries. Donc Oui, on les voit ici, sur les côtés aussi. Ici, on les a créées, ouais, effectivement. Pour que ça s'intègre vraiment dans Ouais. Voilà. dans le charme. Et surtout, De- donc en fait, on a ce modèle-là de moulure qu'on va reprendre ici, qu'on va mettre sur les Qu'on va mettre là. sur les Ok, boiseries. à l'intérieur pour Et ça pouvoir. fera un Exactement. ensemble, voilà. Qui Mais fera, bon, voilà. voilà. On va surtout passer dans la chambre maintenant. Ouais. Ok, donc là, chambre en travertin au sol. Chambre Ouais. en travertin au sol. Ici, il n'y avait pas de sol. Le plancher était pourri. Bah, il était passé à travers d'ailleurs. Je suis passé à travers. Ouais. Heureusement, il n'est pas tombé dans la cuisine. Je me suis mais retenu avec presque. les 2 bras. Ouais. Donc tu vois là, on Heureusement, n'a les pas poutres de sont pas verre. trop écartées. Donc, Là, ouais. Donc il y avait déjà ce joli, tu vois cette jolie niche qui était en briques. Donc nous on l'a juste badigeonné à la chaux. Donc il y avait déjà cet insert. Enfin voilà, on a tout gardé. On a mis des tomates là et on a fait un C'est sol en travertin. Voilà. Bah là on donne ouais, sur la petite cour qu'on voyait. Donc on est en dessous de la cuisine. Là, ouais, la cuisine est juste ouais, au-dessous. Exactement, exactement. On a fait un petit passage secret pour l'instant Entre les deux chambres. entre les 2 chambres. Voilà. Très Un sympa. placard, on va faire du coup une penderie avec une autre porte derrière, mais pour l'instant. Là ce sera la salle de bain ouais, de l'autre. Oui, parce que j'allais dire, là on est sur une salle de bain, du coup je suppose, Ouais, vu que tout est ouais, plaqué en c'est hydro, ça. avec le Ouais, sol et tout. ouais. Exactement. Ok, Exactement. très sympa. Et Très, donc très ici sympa. pareil, petite. Salle de bain supplémentaire. On n'a pas encore la lumière dans cette pièce, mais tu vois, là c'est terminé. C'est terminé, je sais pas si on arrive à voir. Mais, Donc toujours ce côté tomate Oui, pour repousser ouais. un petit peu. Ouais, ouais. Alors que là on est sur des travertins, ce n'était même pas obligatoire, mais du Non. coup ça retape. Non, mais avec on s'est les dit qu'il y avait autres. comme il y avait une grosse marche, ça pouvait être Ouais. sympa de faire. Ok, Et tu ouais, vois, ça complètement. c'était une vase qui était déjà ici. Donc on l'a juste gardé, on a mis un Très belle robinet neuf, tu vois. Mais bon, on essaye de garder un petit peu l'existant, quoi. Ici, on a cette chambre. Et donc là, pareil, tu vois, on avait cette boiserie d'alcôve Wow. qu'on a trouvée sur le Bon Coin et qu'il a fallu adapter à la pièce. Donc du coup, on a créé les entrées exprès à droite, à gauche, voilà. Ici, tu auras un petit dressing, tu vois. Ok. Voilà. Et en fait, du coup, comme c'était pas à l'origine dans cette pièce, la pièce en bois qui venait en fait réunir les deux parties était beaucoup trop courte. Donc du coup, il a fallu qu'on trouve un petit peu Un compromis, enfin un habillage, mais Ouais, ça rentre très très voilà. bien. Mais une fois peint et bien terminé, ça va être. Qu'est-ce qu'elle va être belle cette chambre parce que c'est pareil. hein. Oui. Là le lit ici, Voilà, vu exactement. sur l'extérieur, les Voilà. poutres sont très belles aussi qui font les linteaux. Les linteaux Voilà. sont très très beaux. Bien nettoyé surtout. Ouais. Ouais. C'est les seules poutres qu'on a réussi à nettoyer pour l'instant. Et tu vois, parce tu avais que c'est des une tâche. inscriptions, donc en fait, souvent, ça c'était dans les charpentes. Donc en fait, je pense qu'ils ont récupéré pour faire le linteau, tu vois. Ouais, ça a été réutilisé, réutilisé. Voilà.
Voilà pour. Mais tu vois, il reste encore du taf. On dirait pas, alors on pourrait, mais il reste beaucoup de taf parce que les finitions, les détails, toutes ces petites choses mis bout à bout sont beaucoup de boulot, mais ce qui fera aussi la qualité du projet à la fin. Donc c'est important de prendre le temps. Et puis alors on voit aussi vue sur la fontaine, quand la fontaine va être en eau. Ah mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable, ouais, effectivement. Bon, on a vu un projet juste incroyable, c'était magnifique. Par contre, je suppose qu'un projet qui fait rêver comme cela, ça a un coût, que ce soit coût d'achat, coût de rénovation. Est-ce qu'on peut en parler déjà dans un premier temps? Comment vous avez trouvé la maison? Combien ça coûte un projet comme ça? Évidemment, alors en fait, donc comment on a trouvé la maison? En fait, on cherchait, je crois que j'ai dit un peu au début sans mettre l'accent dessus. On a regardé une agence immobilière dans le coin, local, parce qu'on trouvait qu'ils vendaient des belles maisons et tout. Et on est tombé sur cette maison, on avait vu la vue aérienne, le lac derrière et tout. On s'est dit waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. On l'a appelé et en fait, la personne il y avait déjà eu 3 offres de prix et la personne qui avait été sélectionnée, c'était un Français, s'est désisté. Et donc l'agent immobilier nous a rappelé en nous demandant si on voulait la visiter. En plein milieu de l'hiver, donc tu te dis est-ce que ça va ressembler à quelque chose? C'est très bien de faire une proposition en plein hiver. Parce que si elle nous plaît l'hiver, ça veut dire que l'été, elle peut que nous plaire. Parce que... on a visité le site, on s'est dit c'est incroyable. Et on ne cherchait pas forcément à acheter. Le prix avec 50 hectares, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le prix d'un appart de 50 mètres carrés à Paris. Oui. Voilà. Pour ceux qui se demandent combien ça vaut un appartement de 50 mètres carrés à Paris, parce que je me rends même pas compte. C'est un peu plus de 500 000 €. Ok, bon ça me paraît pas... Et sachant qu'il y avait tout à faire dans la maison, mais quand tu es un peu bricoleur, que tu travailles là-dedans, tu peux toujours faire des choses. Voilà. Et ici, on est dans le Lot-et-Garonne. Les artisans sont beaucoup moins chers qu'à Paris. Moi, je travaille à Paris dans le milieu. Pour vous donner un ordre d'idée, à Paris, un électricien pour faire... il n'y avait pas de tableau électrique. Donc un tableau électrique à Paris, ce serait 60 000 € à peu près pour une pièce ici. Ici, ça nous a coûté 19 000 €. Pour toute la maison. Voilà, pour toute la maison. Mais ce qui est assez fou, et puis alors moi je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps à Paris, le gros problème c'est que pour faire les travaux c'est d'une complexité aussi, que ce soit pour se garer, décharger le placo, pour aller travailler, le monter dans une cage d'escalier, il y a trop de contraintes techniques qui font que les budgets augmentent, parce qu'il faut pouvoir payer les amendes qu'on va se prendre si on garde le camion, évacuer c'est une galère, donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc le coût aussi justifie par là, mais c'est vrai que quand on vient de région parisienne, du coup on se rend compte, c'est ça, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est vrai que, complètement. Et du coup donc là, 500 000 € globalement de budget, plus ou moins. Et après, en termes d'enveloppe travaux, c'est quelque chose aujourd'hui aussi que vous estimez à combien? C'est infini parce que en fait, vous avez vu pas mal de dépendances, vous avez vu pas mal d'endroits où en fait il y a un potentiel extraordinaire dans cette maison. Que ce soit sur les extérieurs aussi, tu peux faire des choses incroyables. Je pense qu'avec beaucoup d'argent, tu peux faire vraiment un site incroyable. Aujourd'hui, nous on est limité dans les budgets, mais il faut compter une enveloppe autour de 250 000 € globalement. Et c'est ce qu'on va dépenser et ensuite on verra comment on peut aller plus loin. Ce qui n'est pas si... pour la taille, je trouve que pour la taille. Après, là où vous en sortez quand même très bien, toiture, mine de rien, il faut le prendre en considération. Bien sûr. On n'a pas refait les fenêtres non plus. Oui, parce que là, le budget menuiserie est quand même très élevé. Donc tout de suite, quand on enlève les menuiseries, quand on enlève les toitures, le budget réno semble complètement cohérent. Mais c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, merci d'être transparent et de nous partager ces chiffres. Parce qu'effectivement, pour des personnes qui voudraient se lancer dans de tels projets, on pourrait des fois être surpris. Par exemple, si on est de région parisienne, de savoir ce prix-là, on pourrait se dire ça vaut presque rien. Et à contrario, si on est dans une petite campagne, on pourrait trouver ça cher. Ça dépend, c'est du cas par cas. C'est pour ça que c'est bien aussi de resituer où on se trouve. On l'a dit plusieurs fois. Mais merci encore en tout cas de nous avoir ouvert vos portes. Merci à vous d'être venus nous voir. Parce que, non, franchement, j'espère en tout cas que vous nous raccueillerez au moment de la fin des travaux parce que ça sera vraiment avec plaisir. Complètement. Parce que vraiment, on est sous le charme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu déjà beaucoup de beaux projets sur cette chaîne YouTube, on en découvre encore et là vraiment je pense qu'on est, à chaque fois je dis ça, à chaque fois je dis on est dans le top 3, mais à chaque projet c'est toujours encore plus incroyable, mais là c'est vraiment très chouette. N'hésitez pas justement à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, où on peut vous retrouver si on a envie de suivre votre aventure, vos projets de rénovation, et sur vous le partagez. Instagram, Mardi & Co, Mardi avec un Y, et
sur YouTube, Château de la Salle. Voilà, mais je pense que tu mettras tout en Ouais, il y aura tout en description. description. N'hésitez pas justement à les donner de la force. Et voilà, nous, on poste chaque jour des vidéos sur les rénovations qu'on fait, petit à petit, en couple, voilà, au quotidien. Ouais. Voilà, et pour que nos familles, nos amis suivent. Et puis si d'autres gens aussi veulent nous suivre, n'hésitez pas. Voilà. Trop bien, c'est souvent comme ça que ça commence. On veut partager pour la famille, du coup. Et puis parfois, ça crée aussi d'autres opportunités. Les gens nous suivent et puis on peut avoir de bons conseils, de bons retours. C'est trop bien. Oui, Instagram, ça fait quoi, 1 an et demi qu'on est dessus, 2 ans qu'on est dessus. Ouais. Et YouTube, Margot, elle s'y est mise il y a 3 semaines. Ah oui, parce qu'avant, quand tu n'avais pas de salle de bain et pas de trucs, il y avait des choses de plus... on était tellement dans le... Et puis là, je me dis, c'est con de ne pas partager. Et même ça vous fait une trace aussi. Exactement. Dans le sens où dans 2-3 ans, vous regardez les vidéos et tu te dis, waouh, ça ressemble à ça. C'est incroyable. Juste, moi, j'insiste les gens là-dessus. À chaque fois, je leur dis, mais partagez-le parce que même au pire pour vous, vous aviez un... Ça reste. Archives, en fait. C'est ça. Ça restera là et c'est incroyable. Bon, merci encore en tout cas de nous avoir accueillis sur ce beau projet. Merci à vous. En tout cas, vous connaissez la chanson. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mais n'hésitez pas à commenter, liker, surtout vous abonner. Vous êtes plus de 45% à regarder nos vidéos sans être abonné et ça nous soutient énormément. C'est ce qui nous permet de pouvoir découvrir et de rencontrer des magnifiques projets comme celui-ci. Donc merci encore à vous qui nous suivez à travers ces vidéos et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures.